Donc, voici une application de la droite de régression de Magee et comment on va faire pour faire de l'estimation avec cette équation-là. Donc, on avait un exemple où on voyait qu'il y avait une distance qui séparait le joueur de basketball d'un panier, puis on regardait après que le joueur ait fait 10 lancés, combien de paniers il avait réussi sur les 10. Fait que ce qu'on a fait, on a pris la liste, on a mis en ordre croissant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 données. On va diviser le groupe en deux groupes de 10 données. On fait attention, si c'est un nombre impair, on séparait, mettons, si j'ai 21 données, deux groupes de 11, puis la 11e donnée, ben, je la réécrirais dans le deuxième groupe. Donc, je sépare ma distribution en deux groupes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais valider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que vous avez votre premier groupe en X, deuxième groupe en X, premier groupe en Y, deuxième groupe en Y. Donc, première chose, allez calculer les moyennes de chacun des groupes. Donc, on a le 1 plus 1 plus 1 plus. Donc, on a 10 données. Fait qu'on additionne les 10 premières données en X. On fait la même chose avec le deuxième groupe. On commence avec le 3. Plus 3, plus 4, plus... Le dernier nombre, c'est 6. On a 10 données. On calcule la moyenne. On fait la même chose avec les groupes en Y. Donc, on a 7 plus 8 plus 8 plus 9 plus jusqu'à 5. Puis, on fait la même chose avec le deuxième groupe. Fait qu'on a 5 plus 7 plus 4 jusqu'à 3. Et on divise par 10. Donc, on calcule nos 4 moyennes. Donc, la moyenne du premier groupe en X est de 1,8, du deuxième groupe en X 4,5, du premier groupe en Y 7,2 et du deuxième groupe en Y 7,1. Ça nous permet de former un point avec le X1, Y1 à 1,8. Oh, c'est bon écrit. Donc, à 1,8, 7,2 avec le X1, Y1, donc nos moyennes plutôt. Puis un deuxième point avec la moyenne en X2. Puis la moyenne en Y2. Donc, on cherche l'équation de la droite, donc Y égale MX plus B. Fait qu'on va commencer par le calcul de la pente avec Y2 moins Y1 sur X2 moins 1. Donc, Y2, 4,1 moins 7,2 sur 4,5 moins 1,8. Et on fait le calcul. Donc, 4,1 moins 7,2 moins 3,1, 4,5 moins 1,8, 2,7. Quand on divise, moins 1,1481, il y a plein d'autres décimales, mais 4 décimales vont être suffisants. Ensuite, Y égale MX plus B.
Je connais ma pente, donc y égale moins 1,1481 plus b. X plus b. Là, vous devez prendre un point. Je le répète, le tableau n'existe plus. Vous avez utilisé les points pour vous trouver deux points qui sont situés sur notre droite de régression linéaire. Vous avez formé les points P1 et P2. Ce sont les uniques points que vous pouvez utiliser pour faire les calculs. Fait que vous choisissez entre 1.8, 7.2 ou 4.5, 4.1. Fait que moi, je prends le premier. Donc, je vais aller remplacer mon Y par 7.2 et mon X par 1.8. Donc, Y, je le remplace par 7.2. Le X par 1.8. Et on va aller faire le calcul. Fait que moins 1.1481 fois 1.8. Donc, moins 1.1481 fois 1.8 nous donnait moins 2.066. J'ai arrondi, il y avait d'autres décimales 6, plus B. Je vais isoler mon B, donc je vais faire l'opération contraire, donc plus 2.066 de chaque côté. Fait que 7.2 plus 2.0666 me donne 9.2666. Donc, je viens de trouver l'équation de ma droite de régression linéaire. Fait que je la réécris. Y égale ma pente moins 1.1481 X plus 9.266. Donc, cette équation-là va me permettre de faire de l'estimation. Exemple B. On me demande combien de mètres sépare le joueur du panier s'il a réussi un seul panier. Donc, il faut avoir en tête que pour moi, la distance, c'est mon X, puis le nombre de paniers, c'est le Y. Donc, on me demande combien de mètres. Donc, je cherche la valeur de X. On me fournit la valeur de Y. Donc, dans mon cas, c'est un panier. Donc, j'ai combien de mètres? Donc, je cherche la valeur de X. Je connais la valeur de Y, c'est 1. Fait que je vais aller remplacer mon Y par 1. Et ce que vous avez à faire par la suite, c'est isoler votre X. Donc, pour isoler le X, on va faire moins 9.2666 de chaque côté. Ça va nous donner moins 8.266 égale moins 1.1481 X. Ici, on va avoir le X, mais on va venir diviser. Fait que pour avoir la valeur de X, on va diviser le moins 8.2666 par le coefficient du X, qui est le moins 1.1481.
Avec ça, on va obtenir notre nombre de mètres. Donc, en divisant le moins 8,26666 par moins 1,1481, on trouve 7,2. Donc, le x, c'est un nombre de mètres. Un nombre de mètres peut être en décimale. Donc, environ 7,2 mètres sépare le joueur du panier. On peut s'aider, vérifier, ça a-tu du sens? Un seul panier a été réussi pour un seul panier. Donc, on voit ici le nombre de paniers augmente, diminue. À 2 mètres, on a 6. Fait que si on regarde notre réponse, ça aurait bien du sens. Dernière chose qu'on peut vous demander, combien de paniers le joueur a-t-il réussi s'il se situe à 3,5 mètres du panier? Ben, pour moi, mon X, c'est mon nombre de mètres. Fait que je cherche les Y quand mon X vaut 3,5. Fait qu'Y égale moins 1,1481 fois 3,5 plus 9,2666. Donc, en faisant le calcul, moins 1,1481 fois 3,5 plus 9,26666, on obtient 5,2483. On cherche un nombre de paniers, donc on ne peut pas avoir un nombre en décimale de paniers. Donc, on dit qu'on a réussi 5 paniers.